Et coucou! Aujourd'hui, je vais vous parler de la fabuleuse histoire des plantes d'intérieur. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où viennent les plantes d'intérieur chez nous? Comment ça se fait qu'on a plein de plantes ornementales comme ça? Tout a commencé avec l'aloe vera. L'aloe vera, ça fait une éternité qu'on le cultive, à tel point qu'on ne sait même plus retracer son origine exacte. Et ça fait très longtemps qu'on le cultive pour toutes les qualités qu'on lui connaît, médicinales. Un peu plus tard, faisons un saut dans le temps. Je repose mon aloe vera. Au XVe siècle, on a commencé à voir les grands navigateurs qui ont été en Asie, aux Amériques, etc. Puis qui ont ramené des plantes tropicales en Europe. Évidemment, ça a suscité la fascination. On a commencé à les mettre dans des serres. Évidemment, hein, le climat n'était pas adapté. On a commencé même à construire des serres de plus en plus grosses pour les collectionneurs de plantes tropicales. On a construit des orangeries, etc., etc. Ça a été un véritable engouement. Pendant ce temps-là, en Amérique, c'était pas la même ambiance. Hein. Pendant qu'en Europe, on était dans les serres, dans l'orangerie avec Charles-Édouard, ne vous déplairait-il point de venir m'accompagner dans l'orangerie afin de siroter un petit thé en ma compagnie? Oh mais bien sûr, c'est avec un grand plaisir. Pendant ce temps-là, en Amérique, c'était le Far West, c'était la ruée vers l'or. On n'était pas du tout dans la même ambiance. Il n'y avait pas personne là qui allait se dire « Ah moi je vais me construire une petite serre ornementale, tranquillou, pop 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 ». Non, c'était pas du tout la même chose. Donc on est dans deux ambiances différentes, ok? D'un côté en Europe, on a cet engouement pour les plantes tropicales qui a grandi, puis à un moment donné, bon, ça s'est quand même un peu stoppé. Puis de l'autre côté, c'était un peu l'Amérique Far West. Jusqu'au moment où une star est arrivée. Fin des années 1800, les fleuristes utilisaient très souvent les frondes des fougères pour agrémenter leur bouquet de fleurs. Okay. Puis on utilisait une fougère, la Nephrolepis exaltata, qui vient des Antilles, Amérique centrale, dans toutes ces eaux-là, puis qui normalement a des frondes, donc les frondes c'est les feuilles hein, chez la fougère, qui sont plutôt dressées. Sauf que, faut savoir que les fleuristes du coup faisaient importer de sacrées quantités de fougères, puis ils leur coupaient les frondes, puis ils les mettaient dans leur bouquet. Et donc, il y a un fleuriste à Boston qui dans sa livraison de fougères a reçu une fougère mutante. Donc au lieu d'avoir les frondes dressées, elle avait les frondes retombantes, comme ça. Il a trouvé ça tellement beau qu'il s'est dit moi je vais pas les couper, je vais garder ma fougère, puis je vais même la diviser et la revendre. Énorme idée! Il l'a revendue à ses clients, mais en leur disant bien sûr, elle ne tiendra pas en extérieur, il faut que vous la cultiviez en intérieur. En sachant qu'en Amérique, il n'y avait pas les histoires de serre et tout ça, là, quand on disait cultiver une plante en intérieur, c'était chez soi, dans la maison. Ça a été la première plante d'intérieur réellement, telle qu'on les connaît aujourd'hui. Une plante qui n'a d'autre but que d'être ornementale, cultivée vraiment dans nos maisons. C'est la fameuse fougère de Boston, Nephrolepis exaltata bostoniensis, pour être exact. Elle a donné lieu à toute la mode, ça s'est répandu comme une traînée de poudre en Amérique, puis c'est arrivé en Europe, puis aujourd'hui on a tous plein de plantes d'intérieur chez nous. Mais ce qui est étrange, ce qui est rigolo, c'est que la fougère de Boston, finalement, pas tant que ça de gens n'en ont chez eux, parce que c'est une fougère qui demande quand même des conditions assez humides, ça demande un bon taux d'humidité pour la garder correcte. Puis souvent ça a tendance à sécher assez facilement au niveau des frondes. Donc les gens en ont pas si souvent que ça chez eux. Mais de base c'était la première plante d'intérieur. Donc son petit nom, Nephrolepis exaltata bostoniensis. Voilà. Pour pouvoir vous la péter lors des dîners en famille. Voilà l'histoire des plantes d'intérieur. Là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. Continuez d'acheter plein de plantes d'intérieur, c'est toujours magnifique. Prenez soin de vous, prenez soin de vos plantes, prenez soin de la planète. L'avenir appartient à ceux qui végètent. Bye!